Jeudi le 24, bienvenue en prenant votre café. Bon, tout est beau, je checkais. Ah, Colin. Ouf. La Banque du Canada qui baisse ses taux. Ah oui, c'est vrai, Valérie Plante qui ne reviendra pas. Vous allez me dire que je devrais me garder une petite gêne, d'avoir des réserves, attendre un peu. Non, il est content. Mais attends un peu, hein? On va voir par qui elle va être remplacée. Je vous parle un peu d'intelligence artificielle. Saviez-vous que aussi les femmes sont en train de changer un marché qu'on pensait réservé aux hommes? L'intelligence artificielle, les autos électriques, la crypto. Beaucoup d'opportunités, ça, hein? Notre avis pour changer l'heure, mais pas pour notre volt, on va jaser de ça. La corruption est-elle de retour sur les chantiers? Je vous emmène le 24 octobre 97, une tradition qui n'existe plus aujourd'hui. Dommage. McDo qui mange une volée en bourse, Coca-Cola mange une volée en bourse, Starbucks mange une volée en bourse. Ah ben, hein? C'est comme ça la bourse, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont bien. Walmart, entre autres, on va parler de ça. Ah, BRP aussi, d'où, hein? Marseille, un truc pour les rats. C'est un gros show aujourd'hui. Soyez-vous bien tranquillement. Il y a des menus en bas, là. Vous pouvez les choisir. Il y a énormément. Je vais essayer de rentrer ça dans un temps raisonnable, mais moi, je ne suis pas pressé. Prenez un café, ça démarre. Vous savez, ici, c'est un show d'opinion, puis basé sur des faits. Les finances, c'est assez basé sur des faits. Je ne donne pas de prédiction sur la bourse parce que ça devient de l'opinion. Ça ne m'intéresse pas trop. Et je suis, comme vous autres, bon puis mauvais. Hein? Mais j'essaie d'enregistrer à peu près 24 heures d'avance normalement le show pour me donner du temps dans le restant de la journée. Il y a des fois qu'il y a trop de nouvelles. La Banque du Canada, hein? Valérie Plante qui est arrivée. J'attends Trudeau au moment où j'enregistre. Je n'avais pas la nouvelle de Trudeau, même à un moment donné, c'est parce qu'il y a trop de nouvelles. Et on va en parler demain de Trudeau. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais la grosse nouvelle du jour, et une nouvelle quand même attendue. On va parler de santé mentale. En premier lieu, je n'ai pas entendu la conférence de presse de Valérie Plante, mais c'est bien évident que depuis l'entrevue qu'elle avait accordée à Paul Arcand, une des dernières entrevues, elle n'était que l'ombre d'elle-même. Hein? C'est bien évident qu'elle est démolie depuis cette entrevue-là. Maintenant, est-ce que Paul Arcand avait raison d'être méchant? Il pose des questions à une mairesse. Une mairesse qui n'a jamais su comprendre le rôle de leader. Une mairesse qui dit, ben moi, ce qui se passe à STM, j'ai des gens en charge. Non, tu es supposé le savoir. Tu es supposé avoir des rapports. Tu es supposé t'informer sur ta ville, pas signer des BD pendant le conseil d'administration. Conseil de ville. Elle n'a pas été une bonne mairesse. On avait tellement peur d'avoir Denis Coderre qu'il a fallu la mettre au pouvoir. Maintenant, qui va le remplacer? Probablement que c'est Luc Rabouin entre-temps. Bien, entre-temps. Elle va sûrement être là jusqu'à la fin de son mandat. Honnêtement, je n'ai pas écouté sa conférence de presse, mais il faut se dire bon débarras. C'est sincèrement, là, la ville de Montréal, elle ne ressemble pas à la ville. On ne l'a pas mis au pouvoir pour ça. Elle a décidé d'en faire sa ville et ça lui a coûté, bien évidemment, sa santé. Donc, pour qu'elle bloque les commentaires de tout le monde et qu'elle n'ait pas l'air heureuse, c'est tough, mais des fois, les politiciens courent après le trouble aussi. Hein? Si elle s'est occupée des Montréalais, probablement qu'elle aurait été là, mais elle avait un agenda parallèle et c'est l'agenda des militants. Un militant ne discute pas. Un militant a une idée. Hein? On le voit avec le pont Jacques-Cartier. Ils ont une idée, ils s'en vont là, puis ils se foutent du reste. C'est leur idée qui est plus grande que le groupe. Ben, c'est ça. Donc, tant mieux. Maintenant, est-ce qu'elle va rester? Ça va faire de la diversion longtemps. J'ai hâte de voir. Mais honnêtement, ce serait mieux qu'elle parte, tout simplement, tout de suite. Puis, tu sais, on ne déclenche pas des élections pour ça, là. Je pense pas, là. T'as un maire suppléant, là. Nommer le croupier en chef maintenant en place de la... Ça va être en copie. Je suis obligé de dire, vous allez me trouver méchant, mais je suis obligé de dire, ben, bye-bye. Je dirais pas bon débarras parce que c'est vulgaire. Ça, c'est vraiment vulgaire. Mais elle n'était pas l'homme de la situation comme elle s'était déclarée. Elle s'était auto-déclarée l'homme de la situation.
Et je dois applaudir son départ. Je ne l'aimais pas comme gestionnaire. Comme personne, je ne la connais pas. OK? J'ai jamais été dans le personnel avec elle. Jamais, 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 jamais. Mais comme gestionnaire, oui, on avait le droit de la critiquer. On a le droit d'être chialeux. Et on va continuer de l'être parce qu'on paye des taxes. Puis même si on n'en payait pas, on veut une belle ville. Et la ville n'est pas belle. Ben voilà. Hey, une mauvaise nouvelle par contre. Hein? Angèle Dubois, j'ai déjà eu la chance et l'honneur d'être assis à la même table qu'Angèle Dubois et son conjoint pour une soirée. Il y a 2 ans, au bal de Lise Wattier, était assis avec moi. Quelle grande dame, une femme super sympathique. Son mari aussi, on avait une soirée exceptionnelle, mais elle est blessée pour la vie. Son index, ça fait 58 ans qu'elle pèse sur la même place avec son index. Et l'index, le nerf est fini, donc elle est blessée. Un peu comme Céline Dion, hein? Tu utilises tes cordes vocales au maximum, même à un moment donné, ton corps lâche. On pousse notre machine au bout pour réussir. Tu vois, ces gens-là, pour réussir, pour venir au niveau mondial, comme ils ont été, ils ont poussé la machine non-stop, la perfection à tout prix. Il y a un prix à payer pour ça. C'est le même prix que certains entrepreneurs vont payer à un moment donné. Hein? La fatigue. Nous autres, ça va être la fatigue mentale. Ça va être la fatigue de toujours se renouveler. Eux autres, c'est la fatigue d'être toujours au top parce qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui n'accepteront pas que tu aies un faux pas. Donc, ça mène des carrières qui sont peut-être plus courtes. Et on peut le voir que c'est des super athlètes, ces gens-là. Mais, malheureusement, mais quelle grande dame. Hein? Quelle grande dame, Angèle Dubois. La classe, le dynamisme et la joie de vivre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans une soirée. J'ai adoré d'avoir eu l'honneur d'être assis avec cette dame-là. Qu'on change complètement de sujet maintenant, on s'en vient dans le cannabis. Saviez-vous, j'ai appris ça, hein, que les femmes consomment plus maintenant de cannabis que les hommes. Dans une proportion, attendez un peu, j'avais-tu marqué le chiffre? Non. Entre autres, ben pourquoi? Pourquoi qu'ils consomment plus? Le stress, l'anxiété, puis aussi depuis que c'est légal. Tu sais, aller rencontrer quelqu'un dans un fond de ruelle, acheter ton pote, là, c'était peut-être pas fait pour les femmes. Maintenant, ils peuvent l'acheter en toute sécurité. Et ils consomment plus que les hommes de potes légales, différents, de bonbons, de fumée, de n'importe quoi là, qui se vend maintenant. Ça, c'est pas à travers le Québec, là, c'est vraiment à travers le monde. Il y a une des compagnies qui en profite le plus, c'est Tilray, qui est une des plus grandes compagnies à la bourse. Et je vous en parle parce que, même si c'est dans cette section-ci, je vous en parle parce que c'est intéressant de voir que le marché du cannabis, alors des fois, ils visent quelqu'un. Donc là, Tilray dit, OK, les femmes sont intéressées, on va faire plus de produits que les femmes vont acheter, les couleurs vont être plus féminines. Et Tilray semble vouloir en profiter, mais il a mangé toute une volée, Tilray, là. Vraiment, vraiment. Je vous en parle parce que selon la méthode Livermore, c'est la première fois que j'ai un signal d'achat aussi fort sur... je l'ai-tu ici? Non, ça c'est pour tantôt. Belles affaires à vous montrer. Bien, regardez, j'ai un signal d'achat de Livermore et du RSI MACD, qui est un bail. Je ne l'ai pas acheté, ça se peut que je l'achète, ce n'est pas une recommandation d'achat. J'ai été brûlé beaucoup par le cannabis comme vous autres, mais c'est peut-être intéressant. Au moins, on peut le regarder. En ce moment, il est à 1,67 $. Donc, intéressant à regarder. Ce n'est pas une recommandation d'achat. Je ne mettrai pas l'argent là-dessus. Et si jamais, je vais vous le dire, mais je regarde ça de près. C'est la première fois que j'ai un signal assez fort de 2 gros indicateurs pour dire que ça vaut peut-être la peine, mais le marché est tellement complexe, autre que la technique et le fondamental, bien entendu. Hey, je vous amène sur l'avancement de l'intelligence artificielle parce que ça change rapidement. Ici, je suis, c'est pas encore disponible, Aquan the Runaway. Et regardez, les gens s'assoivent, ils vont parler à la caméra, écran blanc ou écran vert, et tu peux avoir ton propre bande dessinée. Regardez ça. Ta voix animée avec ce que tu vas avoir en arrière. C'est fantastique. L'intelligence artificielle, elle avance tellement rapidement. Tout le marché d'audiovisuel, des effets spéciaux qu'on a besoin. On a vu Sono durant l'été. Sora, excusez-moi, durant l'été.
de ChatGPT qu'on ne voit plus en ce moment, ou Sona, là, j'oublie le nom, là, c'est pas important. On voit des Runway, qui est un des leaders là-dedans. Il y a Midjourney qui s'en vient, là, je vous parle peut-être en chinois, mais il y a beaucoup de compétiteurs qui s'en viennent avec des vidéos et qui vont faciliter le marketing, entre autres, des entreprises. On peut parler de faire des amusements puis du deepfake, mais tout ça. Mais regardez, j'ai fait une vidéo, c'est pas moi, mais regardez, j'ai juste dit un homme de 50 ans avec les cheveux frisés jusqu'aux épaules. J'ai pas pu remplacer ma face. On n'est pas encore là. Ça va arriver bientôt. Et ça, c'est gratuit. C'est Genmo, si ça vous intéresse. Donc, regardez la qualité de l'image. C'est ça qu'il faut regarder. OK, il y a des petits flous, là, mais cette personne-là pourrait exister. Le champ de tournesol est assez réaliste, pour ceux qui ne le voient pas. C'est vraiment, je pourrais marcher. Bon, c'est pas moi, là. Je suis un petit peu plus beau que ça, là, je pense, là. Mais on voit à quelle vitesse que ça avance, l'intelligence artificielle. Ça prend beaucoup, beaucoup de data. Hein? Faire tout ça, ça prend beaucoup de données. Ça prend beaucoup de puissance, surtout. Mais on s'en va vers là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben moi, si j'ai ça, je peux faire du marketing. Je peux parler de mes produits sans toujours penser, gars, je vais aller dans un champ. Vous aimez ça me voir, puis moi aussi, là. Mais c'est pas toujours possible de faire ce qu'on veut faire. Donc, peut-être avec une image, on pourrait faire une vidéo, on peut déjà le faire. Donc, c'est intéressant de voir l'avancement et comment il ne faut pas passer à côté de tout ça comme entreprise, comme individu, comme développer des nouvelles entreprises. Il faut regarder ce qui se fait, hein, pas toujours basé sur le passé. Il faut regarder ce qui s'en vient aussi, comment on peut l'adapter puis en faire des entreprises. Il y a un paquet de nouvelles entreprises qui vont voir le jour grâce à ça. Hein? Je continue. Il va y avoir une nouvelle présidente chez Radio-Canada. Oui. L'autre, c'est un désastre. Hein? Elle est persuadée qu'elle mérite des bonus. Je mérite des bonus, m'envoie des bonus, donnez-moi des bonus. Tu sais, Radio-Canada, c'est 1,2 milliard de subventions. C'est un budget à peu près de 1,5, 1,6 milliard. 1,6 milliard. Sincèrement, 1,6 milliard. Tu sais, il va falloir regarder comment on fait de la télévision, comment on la fait nouvelle, utiliser justement l'intelligence artificielle, revoir ce qu'on peut faire. C'est de l'argent gaspillé. Ils sont juste capables d'aller chercher 300 millions de pubs sur un budget de 1,2 milliard. On ne peut pas continuer à financer ça non-stop. On ne peut pas. Il faut revoir. Oui, il faut financer Radio-Canada, là. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le public l'écoute? C'est bien beau faire des affaires que les gens n'écoutent pas et dire « faut faire pour la culture ». Si c'est juste ta famille qui t'encourage à aller écouter ton podcast enregistré par Radio-Canada avec 14 techniciens, ça donne quoi? Des émissions fortes comme la Semaine verte, oui, c'est important. Mais à un moment donné, il faut regarder l'ensemble, c'est un peu trop d'argent. On ne parle pas de scraper la culture, on parle juste au moins que ça soit mieux fait. C'est juste ça. Au revoir, la nouvelle, c'est une Québécoise. Une Québécoise. L'intelligence artificielle, les autos électriques, la crypto. D'ici 2050, on parle d'une augmentation d'électricité demandée dans le monde de 75 %. La crypto, actuellement, utilise plus d'énergie électrique que le Pakistan, qui a 230 millions de personnes. C'est presque un scandale. Oui, mais c'est là. Hein? C'est là, en ce moment, la crypto, elle est là pour rester. Et ça demande de l'électricité. Maintenant, on la fait comment, cette électricité-là? Regardons au Québec, là, la plupart des barrages qu'on peut faire, c'est quand même limité. C'est pour ça qu'on s'en va dans l'éolien. En Ontario, c'est la même chose. D'ailleurs, l'Ontario, on n'en parle pas d'eux autres. Hein? Avant, ils nous achetaient de l'électricité. Maintenant, ils en vendent à tout le monde. Hein? Devient un joueur majeur, l'Ontario, pour l'électricité. Ils relancent des centrales nucléaires. Le solaire puis l'éolien, ici, c'est instable. Donc, on ne peut pas alimenter de la crypto avec ça, ni l'auto électrique. Ni l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser en backup, mais c'est juste un outil de plus. Donc, il nous reste quoi? Le nucléaire et les gaz naturels liquides, le GNL. Et c'est peut-être ça, ces trois piliers-là qui s'en viennent, qui sont là, qui vont relancer la filière de gaz naturel liquide et propulser le Canada au rang majeur de pétrole. Encore une fois, on essaie de s'en sortir, mais on le voit, les technologies ont besoin d'énergie, besoin d'électricité. Comment on la fait, cette électricité-là? On va dire non à l'intelligence artificielle, on va dire non aux véhicules électriques, on va dire non à la crypto. La crypto, dans le modèle actuel, on s'entend, c'est de la spéculation. Je suis le premier à le dire. J'en fais partie de cette spéculation-là. Je vais vous donner des chiffres tantôt, j'en achète.
Mais quand même, hein? Donc, c'est là pour rester. Qu'est-ce que le Québec va faire? On va-tu se laisser passer? L'Ontario va s'enrichir pendant que nous autres, on va dire non encore? À un moment donné, il faut que tu regardes aussi tes compétitions. Tu dis, ouais, sans copier la compétition, tu dis, ouais, ben là, eux autres le font, il faut falloir y aller, nous autres aussi. Là. Les usines vont aller là-bas, puis on va se le faire passer sous le nez. Là. C'est ce qui va arriver. N'oubliez pas qu'il y a les chapitres en dessous, hein, si vous voulez choisir une section, parce que le show risque d'être un petit peu plus long aujourd'hui avec toutes les nouvelles qui sont sorties. Hein. Donc, entre autres, Valérie Plante, qui normalement j'aurais parlé ici, mais là, j'ai parlé en premier. Hein. On nous a demandé notre avis pour faire le changement d'heure. Ça, Simon Jolin Barrette, c'est le ministre parfait quand il y a de la marde d'arriver avec une affaire qu'on n'a rien demandé. J'en parle souvent, là, si vous me suivez, là, c'est le ministre des choses qu'on ne demande pas. Il est toujours disponible, lui, pour venir sauver son gouvernement de la merde. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de Nordvolt. Hey, ça te tente-tu de faire une consultation? Sincèrement. La consultation sur le changement d'heure, là, quand même qu'on veut l'avoir, là, ou on ne la veut pas, là, c'est qui va décider? L'Ontario a déjà son projet de loi, ils peuvent le faire n'importe quand, mais il faut qu'ils le fassent avec nous autres. Et il faut surtout le faire avec New York. C'est New York qui va décider si on a un changement d'heure, qu'on le garde ou pas. La bourse, les finances, c'est eux autres qui vont décider ça, pas nous autres. Donc, si ça nous intéresse, pas de consulter la population. De toute façon, ça ne change rien. Tu sais, consulter pour consulter puis dépenser de l'argent, on n'a pas besoin de ça. Tu peux même voter 150 fois si ça te tente. Mais il en profite pour amener ailleurs que Nordvolt. Nordvolt, il n'y a personne qui nous l'a demandé avec le 7 milliards. Là. Parce que les autres se sont dit, puis avec raison, vous avez mon pouvoir, on fait ce qui est bon pour la province. Au pire, ils ne le disent pas, là, mais au pire, 5 mois dehors aux prochaines élections. C'est ce qui va arriver. Mais ils font ce qu'ils pensent. Mais maintenant, faisons la même chose avec l'heure. On n'a pas besoin. Pas besoin pantoute. Hein? C'est comme sur le 3e lien, j'avais voté à Québec, juste pour voir. Je vais à Québec 3 fois par année. Là. Ah ouais, puis je suis pas aux heures de pointe. Fait que voilà. Hein? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des manifestations comme sur le pont Jacques-Cartier? Hein? Comment les gens voient ça? Des coucous qui bloquent le trafic. Hein? 46% des gens, dont je fais partie, se disent « Ah oh, oui, OK, tu veux nous écœurer? J'ai le goût d'aller partir mon camion 24 heures puis dépenser du gaz. » 46% de la population pense comme moi de dire « OK, vous voulez nous écœurer? » Bon, ils ne croient plus. Tu vas trop loin. À un moment donné, dans n'importe quoi, si tu vas trop loin, on décroche. Mais 46% des gens décrochent lorsqu'ils voient des coucous bloquer le pont. 40%, ça ne les dérange pas pantoute. Il y a 5%. Et je reviens encore sur Valérie Plante. Valérie Plante travaillait pour son 5 à 10%, sa base forte. Les mordus, celles qui vont aller dans la rue pour la faire élire, ils le font pour eux autres. Puis qu'est-ce qu'ils vont avoir, ces coucous-là, pour avoir bloqué? Des petites amendes de rien. Là, tu aurais dû être décroché de là rapidement. Il n'y a pas de négociation pendant 6 heures avec des gens qui veulent juste bloquer. Tu ne négocies pas avec ça. Tu as un méfait public, tu le ramasses, tu le descends, tu l'envoies en prison quelques jours, réfléchir, pendant qu'il y a une enquête plus approfondie. Négocier cette heure, c'est parce qu'on est mou. On n'a même pas voulu aller intervenir sur le terrain de McGill. Pensez-vous qu'on a peur? On a une police qui a peur. On a généré une police de peureux. Mais qu'un Québécois blanc de 50 ans va aller bloquer le trafic pour revendiquer n'importe quoi, ils vont te le sortir à gros coups de pied dans le cul. À un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Là. Tu ne négocies pas avec des gens qui ne sont pas en détresse. Tu négocies avec des gens qui sont en détresse. Ça prendra 24 heures, ça prendra 24 heures. Malheureusement, il est en détresse. Puis il faut s'occuper de ces personnes-là. Là, on parle de 2 coucous. On ne s'en occupe pas. On les décroche de là, rapidement. Est-ce que la corruption, Elsie Lefebvre pose une question qui vaut la peine d'être posée. Est-ce que la corruption est de retour sur les chantiers? On a vu, regardez, il y a des dépassements de coûts partout. Partout. Des normes. Donc, comment ça se fait que la 15, ça coûte 100 millions de plus? Comment ça se fait que le tunnel Louis-Polyte Lafontaine est à peine construit, qu'il y a déjà des fuites, alors qu'on a des dépassements de coûts là aussi? Comment ça se fait qu'on a des dépassements de coûts partout, comme dans le temps du stade olympique? On le savait, on l'a su par après qu'il y a eu des fraudes.
Est-ce que ça vaudrait la peine de relancer une commission? De poser des questions? Qu'est-ce qui se passe sur les chantiers? Ça a l'air de rien, là, mais ça a coûté 100 millions de plus que 282. Ou c'était 100, en tout cas, c'était rendu à 282, donc 100 millions. 100 millions! Tu ne connaissais pas le sol? On a déjà une autoroute qui est là. On rajoute une voie. Pourquoi 100 millions? Il faut se poser des questions. On ne peut pas laisser ça comme ça et accepter constamment que les dépassements de coûts sont normaux puis que la qualité n'est pas au rendez-vous. Il n'y avait pas le Big, ça c'était à Montréal. Hein? Je vous emmène le 24 octobre 1997. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 octobre 1997, vous pensez? Bien, c'était pas tout à fait le 24, mais moi, je me souviens de ce moment-là. Hein? Le vin nouveau, une opération extrêmement rentable pour la SAQ. Qui capote encore sur le vin nouveau? On ne sait même plus c'est quand la date. C'était un vin qui n'était pas tellement bon, mais c'était l'arrivée des premières vendanges, le résultat du travail des viniculteurs, en tout cas, des gens qui font du vin. C'est ça. Quand j'ai un nouveau produit, quand j'arrive avec mes pétales de tournesol, c'est comme mes vendanges pour dire, regarde, nos tisanes sont prêtes pour vous garocher en fou. Après ça, on a eu les fleurets. Là, on est en train de faire la citrouille de chai. On va en faire d'autres. Donc, c'est de la nouveauté. Ils ont perdu le taux du marketing pour la nouveauté. Comment ça se fait? Oui, c'était pas un grand vin. C'est pas un vin de garde, là. C'est un vin de party. Hey, regarde, on goûte aux produits de l'été. Quand j'ouvre un nouveau baril de Bourbon, là, c'est exactement la même chose. C'est l'événement. Vous avez la chance, et j'y ai goûté à notre sirop de Bourbon. En passant, il y a un baril que j'ai ouvert qui était plus qu'un an. Il est bon en tabarnouche. Je vais vraiment l'étirer pas mal plus longtemps. Là, je suis en train d'ouvrir un baril que 9 mois de sirop de Bourbon. Là. Très, très bon. On va en faire encore plus. J'aimerais ça mettre la main sur des barils de rhum. Là, je suis toujours à l'affût de trouver des fûts de rhum. Vin nouveau. Je ne sais pas c'est quand. En tout cas, c'est au mois de novembre. Maintenant, il n'y a plus d'happening. Et j'ai déjà envoyé la mère de mes enfants, moi. Parce que j'étais au bureau, je voulais avoir du vin nouveau. Elle était allée en ligne au shop SAQ de la Shop Angus, quand même. Hein? Quand c'était dans c'est ceux qui connaissent la place, là, qui était dans l'ancienne gare de pompiers. Eh bien, la Banque du Canada qui annonce son taux à 3,75, il baisse de 50. Je me serais attendu, si vous m'avez écouté hier. Êtes-vous abonné, là? Oui, bon, OK. Des fois que vous arrivez juste dans la section finance, tu n'es pas abonné, abonne-toi. Merci, c'est apprécié. C'est apprécié. Tu peux même le partager. Puis écoute, il fait des nouvelles papiers. Ça donne quoi comme impact sur le dollar canadien? Bien, regardez le dollar canadien, ceux qui le voient, il est rendu à 72,16. Il est monté à 74,50 il n'y a pas longtemps. Il est très, très bas. La confiance envers le dollar canadien en ce moment est basse. Il y a moins de demandes. On se serait attendu que la bourse va monter. Mais c'est pas une bonne journée pour la bourse. C'est pas une bonne. La bourse, là, j'en parle tout le temps. Je capote, j'aime ça. Je suis prêt à vivre avec les risques. Je suis comme n'importe qui. Ça m'énerve quand ça baisse. Mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, la bourse, elle baisse. Je vous montre tout de suite Coca-Cola parce que j'en ai beaucoup d'actions de Coca-Cola. Je reçois quand même des beaux dividendes. Ça ne change rien. L'action, la compagnie a rapporté, puis on le voit dernièrement, je vous en ai montré plusieurs. Les compagnies vont bien, mais ils mettent un bémol sur 2025. Il y a encore trop d'insécurité. Et dès qu'ils mettent un bémol, l'action décroche. Hein? L'action qui valait quand même 72$ il n'y a pas longtemps, elle en vaut 67 en ce moment. Mais est-ce que je pleure? Ben non, parce qu'elle valait 58. Il y a une augmentation de 18% au courant de l'année. Ça reste énorme. 18% pour une action. Donc, j'ai le dividende qui vient, puis je ne le vends pas. Donc, j'aurais aimé qu'elle continue à vie. Là, on veut que ça se réveille ce matin, puis on est plus riche la veille, c'est comme ça. Mais quand on est assez bien varié, puis je suis allé voir mon portefeuille avant de vous jaser, quand même, la journée, elle est négative encore. À la bourse, on regarde le Dow Jones, bien, regardez, ça fait 3-4 séances qui descend. Là. On est de retour au 15, on est de retour à l'étape d'une semaine. On vient de perdre une semaine à la bourse. Tous les gains d'une semaine sont effacés. Est-ce que c'est grave? Ben non. La bourse a rapporté du 23% à Toronto
et du 33 depuis le début. À un moment donné. Et j'avais des discussions des fois sur les directs par rapport à ça. Et les gens me disent, ben oui, mais ça m'a rapporté beaucoup du 33 Je dis, ouais, mais c'est pas ça la vie. La vie, là, je vous ramène à Hot Potato. Bon, je n'étais pas là. OK, bon, j'étais là. OK, bon, je suis là. Regardez, je l'ai mis à jour en date du 22 octobre, Hot Potato. Le S&P 500 de Toronto a un rendement de 23,99 depuis le dernier 12 mois. La bourse, le ZSP, donc la bourse, le S&P 500, 37,08. International, 5,7 et les obligations, 5,11. Déjà, même les obligations, c'est un bon rendement. Même l'international, à 5 c'est un rendement correct. Hein? Pas wow. Mais il reste que les deux en haut ne font aucun sens. Aucun sens. Donc, il faut profiter de la belle règle qu'on a eue et dire, regarde, j'en ai eu un petit peu plus sur papier. Ça va se stabiliser et ça va relancer peut-être dans 10 ans. Là. On peut avoir un 10 ans qui va être complètement mort. Ça se peut. Et c'est pas, ça se peut, c'est sûr que ça va arriver de notre vivant. J'ai seulement 57, on va en avoir des périodes comme ça. C'est comme ça. Mais si on a des dividendes, ben, on peut vivre de nos dividendes ou réinvestir nos dividendes pendant que c'est plus bas, sachant, espérant que ça va peut-être remonter. Je vous ramène voir la bourse. On va aller voir ici. Donc ici, c'est le Dow Jones. On est là, parfait. Je vous montre McDo qui prend un petit débarque de 5 c'est pas rien. Là. Et pourquoi que McDo tombe? Ben, il y a eu de la E. coli au Colorado puis au Arkansas. Donc, une personne qui est décédée, il y a 49 qui ont été empoisonnés avec ça. Donc, ben, ça baisse un peu. Et puisque McDo est un bon titre, ben, il y a des gens qui en profitent pour, OK, ça a baissé, j'en profite pour en racheter. Parce que le fondamental est là pareil, ils vont trouver une solution. Donc, est-ce que c'est une occasion d'achat? Est-ce que ça va s'empirer, la situation d'E. coli, ou est déjà sous contrôle? Bien, d'après ce que le marché a réagi fortement à la fermeture des marchés mercredi soir. Et là, ça remonte. Bon. Hein? Il y a des gens qui pensent, OK, c'est déjà du passé, mais on ne le sait jamais. Hein? Il va y avoir des poursuites, il va y avoir un paquet d'affaires. Il reste qu'il n'a empoisonné un méchant paquet, là. C'est pas rien, là. C'est 49 cas, dont une personne de décédée. C'est énorme. Hein? Starbucks qui est un nouveau président depuis quelques mois. Et j'ai du Starbucks ici. Oui, je l'ai ici. Et ouais, c'est parce que... Ben, regardez, quand il est arrivé, hein, l'action valait 75$. Il arrive, il vient de Chipotle, il avait fait des bons résultats à Chipotle. Le sauveur est là. Depuis qu'il est là, c'est stabilisé. Et là, il annonce le résultat, mais si on regarde... ben regardez, il annonce des résultats, puis il dit, regarde, ça va bien, mais pas tant que ça, puis on ne peut pas prédire, on ne fera pas de prédiction pour 2025. On va avancer comme on peut avancer, parce que là, ça ne donne rien avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. L'action remonte maintenant. Et pourtant, il y a un analyste qui dit, ouais, ça ne vaut plus 93$, on va le mettre à 75$. Non, il le remonte à 93$, c'est le contraire. Ils me font rire, les analystes. Hein? Mais encore là, il y a de l'institut. Ils ont fait chier leurs clients, en bon québécois. Ils ont chargé trop cher. Le service n'est pas bon, le menu complexe. Donc, maintenant, ils font du surplace. Est-ce qu'ils vont se replacer? C'est dur, perdre la confiance des consommateurs dans le commerce de détail. Très, très dur. Puis c'est vrai que c'est cher. Puis à un moment donné, les gens achètent à la maison. D'ailleurs, Coca-Cola, il y a une chaîne aussi, il y a Costa, de café au UK, et la vente de café a diminué. Les boissons gasseuses vont bien, mais la vente de café a diminué parce que les gens font des cafés à la maison. À un moment donné, ça coûte juste trop cher. BRP, j'en ai parlé la semaine passée. Est-ce que c'était un achat? Bien, regardez, BRP qui laisse tomber les bateaux, qui laisse tomber, il s'en allait dans les vélos électriques, ils ont laissé tomber. Là, ils ont annoncé des résultats de vente. Polaris a annoncé des résultats de vente et ça ne va pas si bien que ça. Donc, l'action qui prend une bonne débarque encore. Perso, j'y toucherai pas. Pourquoi? Parce que qui a besoin d'un skidoo dans sa vie? Pas beaucoup de gens. C'est un loisir. Qui a besoin d'un skidoo?
pas beaucoup de gens, ce sont des loisirs. Puis on voit que malgré que le marché va bien, bien, si on descend les taux d'intérêt en ce moment, c'est que l'économie commence à ralentir. C'est ça que ça veut dire, là, une baisse des taux d'intérêt. Là. C'est que l'économie commence à ralentir, l'inflation est trop basse, on veut la recraquer pour la maintenir à 2 points. Tu sais, quand ils visent 2, là, quand on regarde historiquement, c'est à peu près 2,5, 2,6 que l'inflation est toujours. Là, elle est à 1,7, 1,6. Donc, on n'achète pas dans ces conditions-là des sidous et des skidous. Tu sais. Bébé, on m'a acheté un skidou. Peut-être attendre après Noël, peut-être. Tu sais, on repousse. Les prix vont peut-être baisser parce que là, on pense qu'il va y avoir des offres. Quand les gens n'achètent pas les produits, bien, hein, il y a des offres qu'on lance là, pour les stimuler. Donc, les gens s'attendent peut-être à avoir des rabais, puis ils vont en avoir tout simplement. Ah ben, coudonc. Pendant qu'on est là, je regarde Walmart. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de résultats cette semaine. Walmart, j'en ai pas de Walmart, mais Walmart est à son all-time high. Et je monitor ça presque à tous les jours. J'ai un script qui démarre, je pèse dessus, là. Et jeudi passé, il y avait 51 titres. Mercredi passé, jeudi passé, 43 titres à leur all-time high. Vendredi, 51. Hier, 8. Et parmi ceux-là, il y avait Walmart qui est à son plus haut niveau. Puis regardez la courbe de montée de Walmart. Ça fait depuis un an, year to date, depuis le début de l'année. C'est assez hallucinant, là. Cette compagnie-là est toujours capable de se renouveler constamment. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Hein? Est-ce qu'on achète des entreprises, des actions parce qu'ils ont planté comme Skidoo, ou on achète du Walmart qui est constamment à la hausse? Perso, j'aurais tendance à acheter Walmart, mais là, bon, les résultats, est-ce que c'est le bon moment? Là, en ce moment, bien, si le fondamental est bon, on achète. Il y a une raison pourquoi c'est à leur all-time high, c'est que le fondamental est là, tout simplement. Donc, des fois, on peut le voir au point de vue technique, en regardant les graphiques, de dire « Ouais, ça a de l'allure », mais le fondamental n'est pas là si elle est tombée si bas que ça. Donc, intéressant, Walmart qui est à son all-time high. Donc ça, je monitor ça maintenant à tous les jours. J'aime ça. Vous me faites un petit script avec l'intelligence artificielle. Il y a des moyens d'acheter de la crypto, autre que par les anciens Binance, toutes les crypto.com et toutes les places non légiférées qui le sont de plus en plus maintenant. Au Canada, il y a NDAX qui est disponible. Mais maintenant, on peut l'acheter par l'entremise de fonds. C'est ce que je fais. iBit de BlackRock est le plus populaire. Chaque jour, on parle à peu près 950 millions à 1 milliard qui est transigé seulement pour ce fonds-là, sur 1,5 milliard par jour qui est transigé de Bitcoin, qui sont achetés et vendus. C'est énorme. C'est énorme. C'est un très, très gros marché. Et l'avantage de l'acheter, c'est que tu n'es pas obligé de t'ouvrir un compte ailleurs, d'en perdre tes clés. Il y a quelqu'un qui gère ça pour toi. Et deuxièmement, tu peux le mettre dans ton CELI au Canada. Donc, tes gains de crypto, si tu penses que le Bitcoin va valoir 250 000, bien mieux de l'avoir dans ton CELI sous forme de fonds. Donc, c'est énorme. C'est presque 1 milliard par jour qui est transigé. BRP, Polaris de ça, Coca-Cola, 8 sites. Hot Potato, bien, on l'a vu. On l'a vu, le Hot Potato. Le Hot Potato, là, je vous le reparle parce que vous m'en parlez souvent. Ce n'est pas un indice, hein, c'est un choix. Vous le faites comme vous le voulez. Mais le Hot Potato, on le voit ici, là, c'est 4 fonds que tu monitors. Une fois par mois, une fois par 2 mois. Ce n'est pas une stratégie, c'est un peu le couch potato actif. Donc, le couch potato, ça serait le S&P 500, tu te fermes les yeux. Mais ça nous donne un rendement à peu près de 10% sur une très longue période. On va viser 30 ans, c'est à peu près ça que ça donne. Si tu le fais de la façon Hot Potato, puis je le monitor moi-même, parce que je vais le faire quand ça va donner, tu choisis celui qui a le momentum. Donc, un peu comme Walmart en ce moment a le all-time high, bien, c'est ça le Hot Potato. C'est que tu choisis ces 4 fonds-là qui montrent obligations internationales, canadiens, américains. Et là, tu choisis celui qui est le plus dominant. À chaque mois, tu revois ta position. Tu te dis lequel est le plus dominant en ce moment. Bien, c'est le S&P 500 qui l'est le plus en ce moment. Donc, j'ai choisi des fonds qu'on peut acheter facilement, donc de BMO aussi. Et après ça, tu te promènes là-dedans. C'est ça, le Hot Potato. Donc, c'est pas... tu peux pas dire... Appelle pas ton courtier et tu dis « J'aimerais ça acheter le Hot Potato ». Ça n'existe pas. Hein?
Ben, on arrive aux insolites. Ça avance, ça a bien été. Hein? Hey, Marseille, il y a un nouveau truc pour éradier les rats. Des belettes. Moi, j'avais pas des belettes, mais il y en a des belettes en campagne. Il y a 2 fois, ils étaient venus pour tuer mes cailles. Ils les avaient toutes tuées. Mais ils sont bonnes pour attraper les rats. Ils sont capables de rentrer partout. Puis il y a une entreprise qui fait ça à Marseille. Donc, ils lâchent des belettes prévoisées qui sont capables de rentrer dans les trous. Ils les attrapent avec un filet, puis après ça, ben, ils s'en débarrassent. Donc, intéressant. Intéressant. Ce qui est moins intéressant, puis c'est arrivé pour vrai à New York, un chirurgien plastique a sacré une volée à sa blonde. Quel épais, hein? Mais puisqu'il est chirurgien plastique, il a décidé de mettre un peu de feeling pour cacher la volée qu'il a donnée. Ben, il s'en va en prison. Là. Le monde est cave. Hein? T'es supposé être en amour. C'est quoi le but de battre quelqu'un? Sincèrement. Et t'es assez épais, t'es allé mettre du feeling, ben, t'as allé se plaindre à la police, avec raison. Là. Selon les journaux anglais, la personne la pire jugement au monde, elle s'appelle Meghan Clark. C'est la princesse. Vous savez, elle était supposée sortir American Orchard Society de la confiture. Ça fait 1 an que son site web est prêt, sa page Instagram est prête, mais elle ne lance pas parce qu'il y a un problème de trademark. Elle ne peut pas le trademarker. Donc, là, elle va repenser à un autre nom. C'est arrivé une autre personne, à Kim Kardashian, avec Kimono, qu'elle voulait trademarker, avoir un copyright, et ça n'a pas marché. Ça s'appelle Skims maintenant. Ben voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Le show a duré 36 minutes 55 et j'ai un problème quand je dépasse 37 minutes 30 sur ma console. Je ne sais pas pourquoi. Fait que je suis bien content d'avoir rentré dans le temps. Merci d'être là. Merci. Il y avait beaucoup de contenu aujourd'hui. J'en ai laissé tomber beaucoup aussi. Donc, merci. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.